Il me disait toujours, il dit, tu vas rentrer aux études, tu es obligé de t'acheter un camping. Nous, on est des Roms, on vit dans des maisons, merci mon frère. Et puis j'étais content, j'étais béni, je dis, Seigneur, j'attends ce jour, partir aux études avec mon camping. Puis il m'a dit, et après ça, il y a la retraite spirituelle, puis après la retraite spirituelle, tu pars en mission. Je dis, Seigneur, quelle grâce. Puis je voyais mes copains, eux, ils partaient, je voyais Georgie partir. Et puis dans mon cœur, ma plus grande volonté, c'était de partir. Mais moi, j'ai eu un souci, c'est qu'un jour, j'étais sur l'autoroute. Et pendant qu'on roulait, j'ai vu une scène devant moi. La scène, elle est très simple. Il y avait un convoi, c'était un chrétien qui roulait, il rentrait chez lui, ou je ne sais pas où il allait. Mais pendant un moment, j'ai vu quelque chose que certainement je ne devais pas voir, parce que, en ayant vu une fois, il m'a paralysé des années. J'ai vu que ce frère a commencé à perdre le contrôle de son convoi, et que le camping a commencé à chasser. Et puis quand le camping a commencé à chasser, je disais, Seigneur, si c'est moi au volant, je fais des tonneaux, je tombe dans le ravin. Et puis bon, c'est bon, je suis parti, on a fait la mission, on est revenu. Mais les années ont passé, je rentre aux études bibliques, alors je me prépare, j'achète mon camping, j'achète le camion, et je dois partir. Mais avant de partir, quelques jours avant de partir, je me prépare et puis je dis, Seigneur, c'est bon, je vais pouvoir conduire. Mais là, je me souviens d'une image que j'avais vue à un camping qui chassait. La crainte m'a paralysé. J'ai appelé un copain, il m'a livré le campinagien. Bon, je dis, c'est rien. J'ai fait mes études, je suis parti. J'ai fait mes études, j'ai terminé. Le jour où les études terminent, on rentre dans les champs là-bas. Les champs, ça se termine. Et puis là, tout le monde part en mission. J'avais décidé de partir en mission. J'avais choisi la mission. Les frères sont venus me voir. Tu vas partir avec nous. Tu vas t'occuper de la jeunesse. Tu vas faire des réunions. Moi, heureux, je sortais des études. J'avais un cœur comme ça pour servir Dieu. Mais au moment où je dois partir, où tout le monde part, il se passe quelque chose. Je dois attacher et je dois conduire. Mais mon Goliath à moi, c'est de conduire. Alors, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pris le camping en photo et je l'ai mis sur le bon coin tout de suite. Le premier client, il est reparti avec. Puis la deuxième année, c'était pareil. J'ai tout racheté et puis je suis reparti. Et puis j'ai pas réussi à conduire les 2 années consécutives comme ça. Paralysé, je n'y arrive pas. Et puis un jour, dans une réunion comme celle-ci, Dieu me parle. Le frère prêchait et puis ça me parlait. Puis j'ai fait une prière. Cette prière, c'était Seigneur, utilise-moi, sers-toi de mon ministère. Puis la vocation que j'avais, c'était de partir en mission. Alors vous savez ce qu'il a fallu que je fasse? C'était d'acheter un camping. Mais là, il fallait être insensé pour acheter un camping. J'ai plus d'études à faire. Je ne vais plus agir. Là, si j'en achète un, c'est pour aller en mission. J'achète un camping. J'achète tout ce que j'ai besoin. Et puis la retraite de Gien commence. À quelques jours, ça commence. Puis ma femme... Kevin, emmène-moi en Bervilliers, on achète tout ce qu'on a besoin. Des tuyaux d'eau, des fils de courant, tout ce qu'on a besoin. Puis j'ai mis le camping à 500 mètres de chez moi dans un terrain. Écoutez. Puis 2 jours avant de partir, je mets le plein dans l'auto, je me prépare pour partir. Et quand j'arrive dans le terrain là-bas, je dis, dans le terrain là-bas vers nous, je passe sa clé souillée. Et puis je vois un stop. Mais j'ai passé 1500 fois les frères moi là-bas. Je connais la route par cœur. J'y suis allé plein de fois, même sans ça, c'est à côté de chez moi. Mais je savais que demain, quand je repars, c'était attaché. Le camping, il devait être attaché. Et quand j'arrive là, je vois le stop, vous savez comment? Comme un Goliath. Je dis, demain, ici, normalement, je cale et on me rentre dedans. Parce que la crainte, elle n'aura jamais la solution avec le problème. Par contre, elle aura toujours le problème à votre solution. Elle va vous arrêter dans votre élan. Puis il y a un petit rond-point et un passage à niveau. Je roule, le camping, il n'est pas là, mais je dis, Seigneur, demain, je suis sûr, le train, il passe, il m'écrase. Je voyais que le négatif. Je voyais que la mort, je voyais que l'impossible. Parce que quand tu vis avec la crainte, toutes les choses normales, tu les vois comme des montagnes infranchissables. Je suis arrivé dans le terrain là-bas, j'ai dit à ma femme, laisse tomber, on part plus. Elle dit, pourquoi? Tu laisses tomber, on part plus. On est rentré, Dieu le sait que c'est vrai. J'en ai rêvé la nuit, j'en ai fait un cauchemar. Et le matin, je me suis réveillé, j'ai prié Dieu, Rudy. Et quand je prie Dieu, je sens une action de Dieu, je sens le Saint-Esprit m'envahir. Je suis sur elle, je dis, c'est bon, allez, on part. Elle dit, mais sûr, hier, tu tremblais. Je dis, viens, on part.
On arrive là-bas. J'arrive. Alors vous êtes avec moi dans le terrain. J'approche le camping. Et puis là, en quelque sorte, vous savez ce que je vais faire? Je monte sur le ring. Je vais affronter mon Goliath. Première. J'arrive au stop. Je passe le stop comme je le passe tous les jours, avec le camping à l'arrière. J'arrive au rond-point. J'aurais aimé que vous soyez là ce jour-là. On aurait dit que ça fait 25 ans que je conduis. Amen. Amen. Je passe le passage à niveau, je prends l'autoroute. Amen. 4e, 5e, je double les transports. J'arrive à Gien. Écoutez, c'est sans prétention. Je pars en mission, on a fait des réunions, il y avait plus de 50 baptêmes du Saint-Esprit. On a prié pour des malades, les malades ont guéri. Amen. On a prêché l'évangile, les cœurs ont été touchés. Et je disais ça à ma femme, et puis je vous le dis ce soir. Tu vois pas combien de temps ça fait que le diable nous roule et nous empêche de vivre le ministère? Tu vois pas, ça fait combien de temps qu'il nous a freinés, ça fait combien de temps qu'il nous a anéantis, ça fait combien de temps qu'il nous bloque? Et je te pose cette question, ça fait combien de temps, toi, que ton Goliath t'empêche de vivre ce que Dieu veut que tu vives, ce que Dieu veut que tu fasses? Ça fait combien de temps que tu es paralysé et que tu n'arrives pas à avancer? Vous savez que la crainte, elle a une odeur, et le diable, il la sent. Marchez dans la rue avec votre fils, donnez-lui un